Et la ligne rouge, c'est évidemment la haine des Juifs qui est propagée par la France insoumise. La haine des Juifs dans notre pays, elle est... Et heureusement qu'on en parle, parce que pour le mois de juin dernier, les actes antisémites ont augmenté de 73% par rapport aux autres mois de 2024. J'observe aussi que, mis à part la mairie de Neuilly, ou peut-être quelques autres, il n'y a pas d'exhibition du drapeau israélien sur les frontons, comme on l'a pu faire avec d'autres causes. Nous n'oublierons jamais les massacres du 7 octobre 2023. Au nom du groupe Rassemblement National, je tiens à rendre hommage aux 1200 victimes innocentes, dont 48 Français. Un sondage IFOP sur le regard des jeunes sur la Shoah, réalisé auprès de 800 jeunes âgés entre 15 et 24 ans, témoigne d'une inquiétante dégradation de l'état de l'enseignement scolaire en France. Si 86% des jeunes ont entendu parler de l'Holocauste, 34%, soit un tiers des sondés, estiment que le génocide des Juifs est trop abordé dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements tels que la guerre d'Algérie ou la traite négrière. Le combat de Marine Le Pen contre l'antisémitisme ne date pas d'hier. Il faut quand même se rappeler qu'elle a été l'une des premières, dès 2010, avant qu'elle soit présidente du Front National à l'époque, elle alertait en disant que dans certains quartiers, il ne fait pas bon être juif. Oui, bien évidemment, vous savez, quand on sème la haine et l'antisémitisme, on peut recevoir effectivement l'interdiction. On peut recevoir l'interdiction, elle est salutaire. Depuis un an, l'extrême gauche et LFI ont mis une cible dans le dos de tous les Juifs de France. Par ailleurs, les Français ont été heurtés par la déclaration irresponsable d'Emmanuel Macron appelant au désarmement de la démocratie israélienne, liée évidemment à la montée de l'islam radical et de l'islam antisémite. Et moi, je le déplore, parce que j'étais hier à la marche donc en soutien au peuple israélien. Autre donnée inquiétante dans ce sondage. 56% des jeunes sondés avancent que la Shoah est utilisée par l'État d'Israël pour justifier sa politique vis-à-vis des Palestiniens. Ils sont 80% chez les jeunes musulmans. En conséquence, au premier semestre 2024, 887 faits antisémites ont été relevés, soit une hausse de 192% par rapport à 2023. 5 fois par jour en moyenne, des Français sont insultés, menacés ou agressés parce qu'ils sont juifs. Mais le Rassemblement national, aujourd'hui, pour des millions de personnes, et notamment pour nos compatriotes de confession juive, apparaît comme un bouclier, comme un rempart contre la seule menace pour les Juifs en France, ceux qui les menacent, ceux qui les agressent, ceux qui les font partir, ceux qui les font déserter de la Seine-Saint-Denis, ce sont les islamistes. Rima Hassan, encore, qui posait fièrement avec son kéfier avec Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter de lui permettre d'alimenter cette haine pathologique qu'il a contre l'État d'Israël et contre le peuple juif. Et ça s'explique parce que vous avez des hommes et des femmes politiques, notamment de la France insoumise, qui, matin, midi et soir, sur toutes les tribunes, sur tous les plateaux, ont fait du juif une cible, en ont fait un instrument électoral. Avec des agressions et des persécutions dans bon nombre de quartiers de France, où nos compatriotes de confession juive sont obligés de déménager parce qu'ils ne sont pas en sécurité. Aujourd'hui, il faut dire que nos compatriotes de confession juive ne sont plus en sécurité en France. Quand on vous dit que les Juifs sont des nazis, que Israël commet un génocide, que la liberté reviendra quand Israël arrêtera de se défendre, quand Israël n'a pas le droit à l'existence, quand vous avez des parallèles qui sont scandaleux, honteux, quotidiennement, qui sont relayés. De ce que nous disent nos compatriotes de confession juive, qui ont peur d'emmener leurs enfants à l'école, qui ont peur de se faire agresser dans la rue, qui ont peur de mettre une kippa, qui ont peur de dire tout simplement qu'ils sont juifs. Qui ont peur du Rassemblement National. Ils n'ont pas peur du Rassemblement National, tout ça est faux, tout ça est un mensonge grotesque. Qui est une menace pour les Juifs aujourd'hui en France? Ma question est donc la suivante. Allez-vous dissoudre l'association Urgence Palestine et le groupuscule d'extrême gauche ultra-violent, la Jeune Garde, accusé d'avoir agressé en juillet dernier un jeune juif de 15 ans dans le métro parisien? Et je le dis, à part l'imam Chalgoumi, qui est toujours en première ligne, qui est un acteur de la paix et du rassemblement, qui évidemment a mis sur le même plan la théocratie islamiste iranienne et la démocratie israélienne. Il faut que ça s'arrête. Moi, je suis juste opposant de Netanyahou, etc. Non.
Excusez-moi, aujourd'hui, l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, et ça peut mener à quoi? À Ilan Halemi, à l'attentat de l'école juive de Toulouse ou à Mireille Knoll. Y compris parmi les rappeurs dont on parlait tout à l'heure, qui vous disent oui, vive la Palestine, de la scène au Jourdain, ce qui veut dire, en traduction, on ne veut plus de juifs, ni en France, ni en Israël. La réalité, c'est que vous avez des gens qui considèrent que tous nos compatriotes de confession juive doivent être agressés, doivent être attaqués, et c'est le cas malheureusement. Voilà.